Chef, hein, il y a une femme en plateau. Oui, je crois que... Il est temps. Hop, c'est parti. Isabelle, le piment d'Espelette fait partie intégrante, puisque notamment Espelette est au Pays Basque. Exactement, vous l'avez dit, on a vu une belle carte. Et voilà le fameux piment d'Espelette. C'est joli en plus. C'est décoratif dans une cuisine. Un beau rouge, c'est très beau. Vif. Très lac de Chine comme ça. Il est magnifique et c'est vraiment un produit magnifique, ça on peut le dire, parce qu'en fait c'est un piment qui est quand même très particulier. Vous savez quelle est sa particularité principale? C'est que c'est un piment qui a beaucoup de goût, mais qui n'est pas très piquant en fait. Non. Il y a une échelle particulière. Contrairement à ce qu'on peut souvent croire. Et vous savez que pour les tremblements de terre, on a... L'échelle de Richter. Voilà, et pour les piments, c'est l'échelle de... Je sais, on en a déjà parlé, mais je ne sais plus son nom. Vous auriez pu le mettre dans un quiz, c'est l'échelle de Scoville. Scoville, voilà, exactement. Et là, on est à 4 sur l'échelle de Scoville, ce qui n'est pas grand-chose, en fait. C'est comme le poivre noir. Voilà. Donc Gérald est à 1. Hein. C'est une épice... Au niveau de l'odeur. Mais il pique pas. Du goût. Et donc voilà. Si vous riez avec Isabelle, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est un produit qui est magnifique parce qu'il va aider à relever les saveurs dans la cuisine, mais il ne va pas non plus mettre la bouche en feu. Le produit, il est arrivé comment au Pays Basque? En fait, il est arrivé, on est près de l'Espagne. Évidemment, il y a Christophe Colomb, 1492, voilà tout ça, les conquistadors qui ramènent toutes sortes de produits d'Amérique et ils ramènent notamment des piments, dont ce piment-ci qui, ce qui est très bien avec un piment. Est-ce que vous auriez un couteau et une planche? Oui, oui, je vais vous donner ça tout de suite. Évidemment, les piments, ils arrivent en Europe, mais ils arrivent avec leurs graines, évidemment, puisqu'ils contiennent leurs graines. Et très rapidement, on va essayer de les acclimater chez nous. Et ça va très très bien marcher justement au Pays Basque. En particulier, à partir de la moitié du XVIe siècle, on va le cultiver à Espelette, d'où son nom. En fait, le piment d'Espelette, c'était au marché d'Espelette, notamment, que les femmes venaient vendre leur production sur des cordes comme ceci, en fait. C'est génial, hein. Alors, très rapidement aussi, en fait, au départ, on le consomme, et son succès vient aussi du fait qu'on pense que c'est un aphrodisiaque, que c'est une plante médicinale, en fait. Antioxydante. Elle est pleine de vitamines, ça c'est vrai. Il y a quasiment plus de vitamines que dans les agrumes, dans du piment. Donc c'est vrai que c'est plein de qualités, c'est cicatrisant, c'est antiseptique. Mais très rapidement, on va aussi l'utiliser. Tout près d'Espelette, il y a Bayonne. Donc on va enduire, le piment cultivé à Espelette coûte moins cher que du poivre qui vient de parfois bien loin. Et donc on va, pour la conservation, enduire les jambons avec de la poudre de piment d'Espelette. C'est ce qui a été fait là? Vous pensez sur ce jambon-là? Je ne pense pas nécessairement sur celui-là, mais ce qui va être fait aussi, puisqu'à Bayonne, en fait, on connaît Bayonne pour le jambon de Bayonne. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous savez quelle était l'autre spécialité de Bayonne? À partir du XVIIe siècle, le chocolat en fait. C'est vrai? Très rapidement. Bayonne était une ville qui produisait du chocolat, une des premières villes chocolatières. C'est marrant ça. Et très rapidement, ce qu'on a remarqué, c'est que ce piment d'Espelette allait relever les saveurs du chocolat, donc était intégré dans les recettes du chocolat. Je suis certaine de tout ça. Et d'ailleurs, oui, vous allez voir. Alors bon. Tout ça pour dire, maintenant, il y a une... Comment est-ce qu'on s'en procure? En fait, le piment d'Espelette, c'est une AOP, donc une appellation d'origine protégée. Il ne peut normalement venir, le vrai, que de là, c'est-à-dire une dizaine de communes dans l'ouest du Pays Basque. On va le trouver, alors en magasin chez nous, on peut le trouver sous forme de cordes comme ceci. C'est pas bon marché, c'est 35, entre 35 et 40 euros pour une corde comme celle-ci. Mais bon, c'est un peu un produit raffiné. Mais on utilise quelle quantité pour des recettes? On ne va pas utiliser énormément ici. Bon, par exemple, si on l'utilise frais, comme ceci, sur la corde, on va en couper des lanières qu'on va soit simplement faire revenir dans un petit peu d'huile, vous allez voir, c'est délicieux, soit intégré dans certaines sauces en petite quantité. Un piment va suffire largement pour donner de l'arôme à une sauce. Vous pouvez, alors vous allez conserver cette corde dans votre cuisine, mais pas en plein soleil, parce que sinon il va perdre de sa protéger le soleil, mais la température ambiante suffit. Température ambiante, pas d'humidité, quelque chose d'assez aéré. Et petit à petit, le piment il va sécher, il restera beau et surtout il va rester bon parce que son arôme va encore se développer avec le temps. Donc vous avez des arômes un petit peu différents et en fait ce que vous pouvez faire quand ils sont vraiment bien secs, vous pouvez même réaliser la poudre de piment d'Espelette vous-même. Alors ça c'est le produit. Pas confondre avec la poudre d'escampette. Non. Mais donc cette poudre, ça c'est le produit par contre que vous pouvez trouver très facilement maintenant
même dans des grandes surfaces classiques. On le reconnaît, on retrouve l'appellation AOP qui se trouve là, qui vous dit que c'est vraiment du véritable piment d'Espelette. Mais vous pouvez la réaliser vous-même en broyant du piment d'Espelette que vous avez fait sécher vous-même. Alors quand il est sous forme de poudre comme ceci... Je vais me mettre un petit peu dans la main, comme ça je vais... Voilà, quand il est sous forme de poudre comme ceci, on va plutôt l'intégrer aux préparations à la fin de la préparation pour relever le tout. Ça donne une belle couleur aussi. Ah, c'est très très joli, vous allez voir. Je vous ai fait quelques petits essais pour vous montrer ce qu'on peut faire. Pour ça, je me suis inspirée d'un super livre qui a été réalisé pour la maison officielle, la maison du piment d'Espelette. Ah ouais, carrément. Qui fait la promotion de ce produit et qui protège aussi ce produit. Et donc, c'est un livre qui a été fait à la fois par un producteur, Vincent Darichon, et Éric de Confin, qui est un spécialiste de la cuisine, un chef qui cuisine beaucoup le piment d'Espelette. On mettra les références sur la page Facebook de l'émission, sur le site internet aussi. Il y a moyen de faire tout un repas autour du piment d'Espelette avec des choses très très originales. Alors d'abord, imaginons, voilà, le repas. On a envie d'un petit morceau de pain. J'en ai ici, d'ailleurs j'ai le reste de ce que je vous ai apporté. Super. Voilà. Ça, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais regardez, on a un peu de pain ici, on va s'en servir. Donc avant le repas, on aime bien tartiner un petit peu de beurre. C'est du beurre au piment d'Espelette. Je vais essayer. Inspiré d'un beurre de la maison Bordier. Et en fait, c'est assez simple à réaliser. Soit vous coupez du beurre, éventuellement du beurre déjà salé, vous coupez en morceaux, vous allez le travailler un petit peu en pommade et vous allez y ajouter un peu de poudre de piment d'Espelette. Mais mieux que ça, vous pouvez faire votre beurre vous-même avec de la crème. Ça ne demande pas beaucoup de temps et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, ça lui donne une magnifique couleur. C'est beau, hein, on dirait de la rouille un peu. Et en plus de ça, ça relève un petit peu le beurre sans être envahissant. Les amis, moi je voulais juste vous dire, donc j'ai fini de couper la viande, j'ai émincé mon oignon, mon ail, j'ai pépiné les piments doux ici et je les coupe en morceaux. Vous pouvez continuer votre petite histoire. Toujours à l'heure de l'apéro. Ça c'est la version tzatziki du Pays Basque. Un yaourt avec des morceaux de concombre, on peut y ajouter des raisins secs, un peu d'estragon et de nouveau le piment d'Espelette qui vient relever tout en même temps. Quelque chose de très très frais en même temps, qui pourrait se consommer en verrine éventuellement pour l'apéro, un petit peu comme une soupe avec une cuillère, ou qu'on peut effectivement mettre un petit peu sur du pain. Vous voulez Je le montre juste avec la petite caméra, comme ça on le voit bien. Voilà, parfait. On va goûter ça. On le met comme ça, on trempe son pain dedans. On peut tremper aussi son pain dedans, si on est entre amis, il n'y a pas de raison. Entre amis, on peut tremper. Il y a un goût de spéculoos. De spéculoos, ça m'étonnerait, non? Je vous assure que c'est vrai. C'est de l'estragon avec le concombre. Il n'y a pas de cannelle dans votre tzatziki. C'est l'estragon. Oui, c'est l'estragon. C'est vrai, il y a une sorte d'explosion. Ça va aller, assieds-toi. Une sorte d'explosion comme du spéculoos. Mais il faut bien m'asseoir. Voilà, explosion. C'est le goût de l'estragon, vous sentez là. Ça va bien. Alors, vous de votre recette, Gérald. Autre chose, ça c'est plutôt en accompagnement, mais on pourra le goûter aussi avec un petit morceau de pain. C'est la version basque de la mayonnaise, c'est la bayonnaise, où on va remplacer la moutarde qu'on peut mettre au début pour faire monter la mayonnaise normalement par de la purée de piment d'Espelette. Alors on trouve effectivement, je vous ai dit, piment frais, piment séché, piment en poudre, mais on trouve aussi toute une variété de choses. On va avoir de la gelée de piment. On peut aussi avoir ici la purée de piment qu'on peut utiliser alors pour faire monter la mayonnaise. Super et là, bon. j'ai rajouté un petit peu de piment d'Espelette en poudre en plus. Ah, super bonne la mayonnaise. C'est original tout de suite et ça vous a pas demandé beaucoup de travail. Donc ça, c'est un petit truc pour en mettre plein la vue. Alors, ici, une quiche au jambon de Bayonne, piment d'Espelette, roquefort. Donc on avance dans le repas. Hein. Là, on a vraiment plein de choses. Et puis alors, si vous avez aussi... Ça, c'est la quiche, hein, non? Très facile à faire. Hein. C'est vraiment la quiche toute simple. Mais de nouveau, la petite touche piment d'Espelette va apporter relever le goût du jambon de Bayonne, notamment. Ok, très bien, parfait. Et puis le dessert, Adrien. Oui. Alors, je vous disais tout à l'heure, Bayonne, une ville qui est spécialisée dans le chocolat. Chocolat. Le mariage chocolat et épices, on le redécouvre depuis quelques années, mais finalement, ça fait vraiment partie de la base. C'est la première manière dont on a consommé le chocolat chez nous. Je l'ai fait avec mes petites mains. Vous m'en direz des nouvelles parce que j'ai goûté au moment où j'ai nettoyé les plats, évidemment. Bonne. Et voilà. Vous devez savoir que je suis un grand amateur de crème de mousse au chocolat. On ne peut pas dire qu'il y a du piment d'Espelette dedans. Moi, je le sais. Mais simplement, ça donne toute sa saveur au chocolat de cette manière-là. C'est une tuerie.
Super bon. Donc Merci voilà, beaucoup, Isa. Plein de bonnes astuces, possibilités. effectivement, en piment d'Espelette. On mettra évidemment toutes les références dont vous avez parlé.